Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, je reviens pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par Louise de Rêve ta vie en lecteur, mais que Jeanne a repris tout juste la semaine dernière. Donc je trouve que je suis là au bon moment pour vous faire un point des sagas qui sont en cours dans ma bibliothèque. Le but de cette vidéo va être de vous présenter tout simplement les sagas que j'ai en cours et d'ici un an, j'essaierai de faire un petit point pour savoir si j'en ai terminé avec certaines d'entre elles, voire même toutes. Je me munis de mon petit téléphone et c'est parti. La première saga qui est toujours en cours dans la bibliothèque, il s'agit du Dernier Magicien de Lisa Maxwell publié chez Casterman et je viens tout juste de récupérer le second tome qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition que je remercie encore 1000 fois. Le Dernier Magicien, c'est un roman qui se passe dans un New York alternatif dans les années 60, enfin un peu style 1900 d'ailleurs. Un peu style 1900 avec des gangs, avec voilà, des histoires de meurtres, de violence et de la magie dans tout ça, avec un... comment il s'appelle déjà? C'est le livre Lars Arcana qui fait des envieux de tous les côtés. Bref, c'était une histoire absolument palpitante, j'avais adoré les personnages et les rebondissements n'en avaient pas eu fini de me faire souffrir. Voilà, j'ai hyper hâte de me plonger dans le tome 2 que je viens, comme je vous l'ai dit, tout juste de recevoir. Et je vais quand même en profiter pour vous montrer cette belle couverture que je trouve absolument splendide. J'ai hyper hâte de m'y replonger, j'ai un tout petit peu peur d'avoir oublié certains éléments, mais si le livre est bien fait, et ça je n'en doute pas, je devrais m'y retrouver assez facilement. La seconde saga qui est toujours en cours chez moi, il s'agit du Souffle de Midas d'Alison Germain publié chez Le Chat Noir. Alors celui-ci je l'avais lu pour le PLIB la première année, donc le PLIB 2018 si je ne dis pas de bêtises. J'avais absolument adoré, j'avais particulièrement aimé l'écriture de l'auteur qui était très élégante, très belle. Elle a fait aussi de nombreuses recherches qui font que son univers était vraiment hyper prenant et réaliste, donc j'avais vraiment énormément aimé. Et je ne sais pas trop pourquoi je ne me suis toujours pas procuré le second tome, mais j'espère remédier à cela, notamment à Montreuil. Je crois que je ne vais pas vous faire le résumé de tous les livres que je vais vous présenter parce que sinon on n'en a pas fini mes petits loups. Les autres romans que je vous présente, mais là je vais pas les transporter parce qu'il y en a beaucoup, etc. Il s'agit de La Guerre des Clans, qui est une saga que j'ai toujours en cours parce que j'avais en fait... j'ai terminé le cycle 1. Je ne sais pas si vous le savez, mais La Guerre des Clans, c'est... Des glands? Bah oui, La Guerre des Clans. Je ne sais pas si vous savez, mais La Guerre des Clans, il s'agit d'une histoire de chat avec des clans... et on va avoir dans le premier cycle un chat domestique qui va se faire accepter dans le clan et qui va s'y faire une place. J'avais lu entièrement le cycle 1 de cette saga. Et puis ensuite j'avais attendu beaucoup de temps, puis j'avais lu le premier tome du second cycle. Où on retrouvait pas du tout les mêmes personnages, etc. Et ça m'avait beaucoup moins plu. Donc en fait il s'agit d'une saga en cours que je ne terminerai pas je pense, sauf à trouver vraiment tous les bouquins à la bibliothèque, mais bon, je sais pas si j'aurai la foi. Une autre saga que j'ai en cours dans les bibliothèques, il s'agit de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell publiée chez Flammarion Jeunesse. Voilà, c'est une histoire aussi de clans, donc c'est assez amusant puisque je viens de vous présenter La Guerre des Clans. Où on va avoir des yokai, donc des gens qui ont la capacité de se transformer en animaux. Enfin, ils ont en fait une part animale en eux qui ressort. On a le clan des aigles, le clan des... Ah, je vais arrêter avec le clan. Le clan des aigles, le clan des tigres, le clan des loups et le clan des serpents. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 sortira le 20 novembre et j'ai très hâte de le recevoir. Ensuite, nouveau roman qui est tout nouvellement dans mes sagas en cours, il s'agit de Magic Charlie de Audrey Alouette publié chez Gallimard Jeunesse. Si vous ne le savez pas déjà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Je vous remets d'ailleurs l'update lecture dans lequel j'en parlais et la chronique écrite en barre d'infos si vous êtes curieux de connaître un petit peu plus en détail mon avis. Gros coup de cœur pour ce roman qui nous plonge dans un univers fantastique, si je ne dis pas de bêtises, où un jeune garçon qui a une vie plutôt normale va se retrouver propulsé dans une partie du monde qui lui était jusqu'alors inconnue, et il s'agit d'un monde magique. C'était hyper bien, hyper drôle, hyper prenant et hyper intéressant. Un roman jeunesse qui a un double fond. Autant vous dire que cette saga-là, je ne risque pas de l'abandonner de suite.
Ensuite, on tombe chez Nathan avec Gary Cook, le tome 1, Le Pont des Oubliés de Romain Quiraud et Antoine Jaunin. Celui-ci, c'était ma petite Claire de compte Instagram Chute Jolie qui me l'avait très fortement recommandé, et autant vous dire que c'est elle qui me l'a mis dans les mains et qui m'avait dit maintenant tu l'achètes. Voilà, j'avais bien aimé ce tome 1, j'avoue que j'en attendais beaucoup plus. Donc je suis très curieuse de connaître la suite et j'espère vraiment qu'elle va être à la hauteur de mes attentes, parce que ce tome 1 traînait un peu en longueur, j'ai pas tout à fait su m'attacher au personnage, mais je ne désespère pas, Claire, ne t'inquiète pas, je compte bien lire la suite et essayer de me laisser un peu plus emporter. Autre saga en cours, bien sûr je ne vous présente que ça, donc il va falloir que je trouve une autre manière de vous présenter chaque livre, mais bref, je vous parle d'une Braise sous la cendre de Sabataïr, publié chez Pocket Jeunesse. Ce roman, ça va faire plus d'1 an déjà que je l'ai lu, j'avais vraiment adoré l'univers, les personnages, l'histoire. C'était un gros coup de cœur, mais j'ai mis beaucoup de temps à acheter le tome 2 avec toutes ces histoires de couverture. Je sais pas, je crois que ça m'a perturbée, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais Pocket Jeunesse a fait changer la couverture du tome 3 qui n'a du coup plus rien à voir avec ce tome 2, ni ce tome 1 ou le tome 2. Donc voilà, c'est un petit peu perturbant. Mais il faut vraiment que je remédie à ça. En plus, tous les tomes sont sortis, j'ai le tome 2 dans ma palle, il ne me reste plus qu'à acheter le tome 3. Autant vous dire que ça pourrait être largement une saga terminée que je vous présenterai d'ici 1 an. Toujours pas terminé non plus, je vous présente Les Récits du Demi-Loup. Là c'est le premier tome Véridienne de Chloé Chevalier, publié chez les Moutons Électriques. Celui-là, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait ce n'est pas une trilogie comme je le pensais, mais qu'il y a un 4e tome en préparation, donc j'espère qu'il n'y en aura pas non plus 50. Mais en vrai c'est une saga que j'adore. On se retrouve dans un monde différent du nôtre, un petit peu médiéval, sans vraiment de magie, avec des intrigues politiques absolument passionnantes et des personnages aussi repoussants qu'attachants. Vraiment, j'avais complètement adoré. Chaque tome a été pour moi un énorme coup de cœur. Je ne peux que vous recommander cette saga. Et j'ai hâte de me trouver le 3e tome. Si je pouvais le trouver d'occasion, ça m'arrangerait parce que chaque tome coûte 19,90 €. Enfin, en plus, c'est des gros pavés. Ou sinon, si je le trouve pas, je finirai par me le commander. J'avoue. Cette saga, j'ai un peu honte. Mais voilà, je n'ai toujours pas terminé Phobos de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Pourquoi? C'est une excellente question. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2. Les deux m'avaient été d'énormes coups de cœur parce que l'intrigue était géniale, j'adorais absolument les personnages, je trouvais ça hyper original. Enfin voilà, j'avais un énorme coup de cœur. Puis j'ai mis du temps à lire le tome 3 parce qu'en plus il est un peu plus balèze que les autres. Et le tome 3 était plus mitigé. J'avais pas eu cet énorme coup de foudre comme pour le tome 1 et 2 parce que j'avais trouvé que l'auteur c'était un petit peu... Enfin, il était allé trop loin, il avait voulu trop en faire pour moi, il y avait beaucoup trop d'intrigues parallèles. Voilà, ça m'avait beaucoup moins plu. Et du coup il me reste le 4e tome que j'ai quand même dans ma palle, donc il va être quand même temps de le terminer. Donc j'espère, avec un petit peu d'espoir, que l'année prochaine, je vous dirai c'est bon, j'ai terminé Phobos. Toujours chez la collection R de Robert Laffont, je n'ai pas encore terminé la saga La lectrice de Tracy Shee, puisque je n'ai aucune d'ailleurs excuse, puisque le tome 3 est déjà sorti depuis un moment déjà. Je voulais vraiment me l'acheter cet été. Et en fait, j'ai acheté beaucoup d'autres livres, hein, on va pas se le cacher, il n'y avait pas que celui-là dans ma wishlist. Mais j'aimerais vraiment terminer cette saga parce que j'ai eu de très bons échos concernant le dernier tome. Et c'est une saga quand même que j'avais vraiment énormément appréciée. Elle changeait beaucoup des sagas Young Adult dont on a l'habitude d'entendre parler. Je trouvais qu'elle apportait vraiment une certaine originalité d'un point de vue des personnages, de l'histoire, mais aussi de la manière dont c'était écrit. C'était beaucoup plus posé, même s'il y a beaucoup il y a beaucoup de rebondissements, hein, il ne se passe pas rien, mais ça traînait pas en longueur, mais c'était plus tranquille, plus posé, et j'avais beaucoup aimé ça. Donc autant vous dire que je voudrais quand même beaucoup terminer cette saga, ce serait quand même chouette. Ici c'est la dernière saga de chez Robert Laffont que je n'ai pas encore terminée, mais cette fois c'est pas ma faute, puisque La Faucheuse de Neal Shusterman, le 3e tome ne sortira que le 28 novembre prochain. Autant vous dire que je n'ai qu'une hâte, c'est de me le procurer, de me plonger dedans et d'adorer ce que je vais lire. Le premier tome je l'ai lu il y a un moment, le second je l'ai lu cet été, et autant vous dire que je l'ai dévoré en quelques jours alors qu'il est beaucoup plus gros que le premier.
Je trouve que c'est une histoire absolument géniale, c'est bien écrit, c'est bien pensé surtout, et ça nous fait réfléchir sur plus d'un sujet, mais notamment sur celui de la mort. Bah oui, c'est un peu dans le titre. J'ai vraiment une grande admiration pour Neal Shusterman et ce qu'il fait, ce qu'il écrit. Donc voilà, rendez-vous le 28 novembre, La Faucheuse. C'est une saga que j'ai commencée il y a moins d'1 an, donc bon, je trouve que ça va si je ne l'ai pas terminée, de toute façon elle n'est pas finie d'écrire. Il s'agit de Terre de Brume de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. Regardez, mais cette couverture, elle est trop jolie. Je l'ai lu dans le cadre du PLIB 2019 cette fois, j'avais vraiment beaucoup aimé, même si le coup de cœur avait tardé à venir. Je trouve que c'est une histoire vraiment hyper intéressante et prenante. J'avais beaucoup apprécié les deux héroïnes principales de cette histoire. Le tome 2 est sorti, il va quand même être temps de me le procurer pour le bouquiner et j'espère que la suite ne tardera pas non plus à venir. De la même auteure, Cindy Van Wilder, j'ai toujours aussi la saga des Outrepasseurs qui est en cours puisque je n'ai lu que les tomes 1 et 2. C'était une histoire que j'avais beaucoup aimée, mais j'avais eu quelques difficultés à rentrer dans le second tome notamment, puisque c'était quand même une narration assez spécifique. Mais c'est vrai que je voudrais quand même bien lire la suite. Si je pouvais trouver pareil ça chez Gibert d'occasion, ce serait le rêve. J'ai eu la flemme de vous présenter le tome 1 parce qu'il est tout en haut de ma bibliothèque et en fait tout ce qui est en haut de ma bibliothèque, j'ai tendance à demander à mon copain de la récupérer parce que c'est un petit peu trop haut pour moi. Il s'agit de Rebelles du désert d'Alwyn Hamilton, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps, je sais plus trop, mais c'était cette année, ça c'est sûr, et c'était en été puisque ça fait partie de ma palle d'été. C'était ma petite Alix du blog du compte Les mots d'Arva, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude, qui me l'avait fortement conseillé et j'avais bien aimé le tome 1 sans que ce soit un énorme coup de cœur. Donc j'attends de voir ce que donnera ce tome 2 et j'espère que je n'attendrai pas trop longtemps pour le lire. Il y a également deux sagas que je n'ai pas dans mes bibliothèques à l'heure actuelle puisqu'elles sont encore chez mes parents. Enfin non, il y en a une chez mes parents et l'autre que j'empruntais en bibliothèque de toute façon. La première, il s'agit bien sûr de La Passe Miroir que je n'ai toujours pas fini puisque le dernier tome sortira le 28 novembre tout comme La Faucheuse. Donc autant vous dire que ce jour-là, je vais dépenser beaucoup d'argent, voire même beaucoup trop. J'ai hyper hâte de connaître le dénouement final de cette histoire. Si vous me suivez, vous savez que c'est un énorme coup de cœur comme pour énormément de monde. Je n'avais pas lu une telle histoire, une telle saga depuis très longtemps. Pour moi, elle se met au niveau de Harry Potter à la croisée des mondes et Eragon et autant vous dire que ça, c'est le level up. Voilà, ça fait partie de mes sagas préférées de tous les temps et j'ai hyper hâte de connaître le dénouement. Et la dernière saga dont j'aimerais vous parler, il s'agit de la saga L'Épouvanteur. J'en suis, si je ne dis pas de bêtises, au tome 4, que je dois avoir fini normalement. En fait, depuis toujours, je les empruntais à la bibliothèque à peu près au moment d'Halloween, en tout cas en automne, et je les lisais à peu près à ce moment-là. Mais j'en lisais du coup un par an seulement et depuis que j'ai emménagé je ne me suis toujours inscrite dans aucune bibliothèque donc ça ne risque pas de m'aider à avancer parce que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup mais à la fois c'est pas très grave si je ne l'ai pas. Je sais pas comment vous l'expliquer mais c'est pas un énorme coup de cœur, pourtant j'ai quand même envie de continuer. Donc du coup l'emprunter à la bibliothèque c'était le bon compromis. J'espère que je vais réussir à continuer et ben je vous tiendrai au courant de tout ça l'année prochaine. Et j'ai failli oublier une autre saga puisque vous le savez, j'ai emménagé il y a bientôt 9 mois, donc du coup, étant donné la masse très importante de bouquins que j'ai chez mes parents, je ne pouvais pas tout ramener d'un coup, même en plusieurs coups, c'est toujours pas fini. Donc il y a encore quelques sagas dont j'aimerais vous parler. La première, il s'agit des Enfants particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Enfin, ici j'ai seulement le petit livre, les contes des enfants particuliers, les contes des particuliers. Je n'ai toujours pas lu le dernier tome qui est sorti, qui est le numéro 4. Moi je pensais que la trilogie s'arrêtait à la Bibliothèque des âmes. Oubliée. Bibliothèque des âmes oubliées, un truc comme ça. J'avais vraiment beaucoup aimé cette trilogie, donc du coup j'espère que j'arriverai à me procurer le 4e tome et à me le lire. Autre saga que ici je pense ne pas continuer, il s'agit de Outlander de Diana Gabaldon, publié chez J'ai lu, et Pygmalion en grand format. J'avais lu le tome 1
qui avait été un petit peu un mix, c'est-à-dire que j'avais vraiment beaucoup aimé, je l'avais dévoré alors que c'est un pavé énorme, je pensais vraiment pas faire ça. J'ai adoré, et puis la fin m'a détruite tout simplement. C'était très bien fait, très bien écrit, tout ce que vous voulez, mais d'une telle violence que honnêtement moi j'ai eu énormément de mal sur cette fin. J'ai laissé traîner alors que j'avais toute la saga chez mes parents. J'ai laissé traîner cette lecture et il y a peu je me suis finalement dit que non, je n'irai jamais la suite. Donc voilà, je les ai donnés à une amie de ma soeur qui elle voulait vraiment les lire. Ça arrive, voilà, d'avoir des sagas que finalement on n'a pas envie de terminer, c'est comme les séries, c'est comme tout, ça arrive. Voilà, moi ça m'est arrivé sur Outlander parce que je retrouvais pas le courage de me plonger dans d'aussi gros pavés et j'avais un petit peu peur de ce que j'allais y lire. Voilà, c'est pas fait pour moi, c'est pas grave. On passe à autre chose. Voilà mes petits loups, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Étant donné que mon appareil photo a dit fuck, ta vidéo est beaucoup trop longue, je vais terminer donc avec cette petite caméra un petit peu tremblante qui est mon iPhone. Mes petits loups, c'était tout pour cette vidéo, donc heureusement je n'ai pas beaucoup plus à filmer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me motiver à lire certaines de ces sagas, je compte sur vous. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!